Le quartier de la Tour Eiffel, c'est l'une des zones les plus surveillées de Paris. Le monument et ses immenses esplanades où plus de 20 000 touristes se baladent chaque jour. À la découverte de la capitale, à la merci aussi des escrocs en tout genre. Pour les protéger, le commissariat du 7e arrondissement abrite une équipe spéciale créée il y a 1 an par la préfecture de police, l'US3T. Sandrine, major de 44 ans, est la patronne de cette unité de sécurisation touristique de la Tour Eiffel et du Trocadéro. Une trentaine de policiers au total. Donc soyez vigilants, Trocadéro, Laurent, et puis au niveau de Tour Eiffel, pareil. Pour traquer les délinquants, Sandrine et ses collègues enfourchent leur vélo. Le moyen le plus rapide d'intervenir sur cette grande zone. Plus de 25 hectares d'espace vert. Mais tu peux passer par là, on passe par là nous maintenant. À peine arrivée sur place, Sandrine aperçoit justement des vendeurs à la sauvette qui écoulent leur Tour Eiffel miniature auprès des touristes. Les gars, vous y allez? À la vue des policiers, le groupe s'enfuit. Mort, viens là. Mais Sandrine parvient à en stopper quelques-uns. Allez, ouvrez les sacs. Quel âge vous avez, vous? 16 ans. Eh ouais, c'est jeune tout ça. Des vendeurs très jeunes, originaires du Sénégal, et qui travaillent sans aucune autorisation. C'est juste moi, je ne voulais pas. C'est ça seulement mon travail. Non mais à tous, c'est votre travail. Le problème, c'est que c'est un travail illégal. En vendant leur babiole sous le manteau, ces jeunes risquent jusqu'à 6 mois de prison et plus de 3 000 € d'amende. D'autant qu'ils n'ont aucun papier. Vous avez une pièce d'identité? Jamais? Bah oui. Vous savez que vous devez avoir une pièce d'identité. Hein. Donc avant de travailler là, il vaudrait mieux avoir des papiers. Il vaudrait mieux être régularisé là. Grâce à cette procédure express, Sandrine leur confisque toutes leurs marchandises. 5 kilos de marchandises. Les policiers perturbent leur business, habituellement très lucratif. Et les meilleurs jours, tu gagnes combien? Bon, à peu près 150. En combien tu gagnes 150 €? 1 heure, 2 heures? Une belle somme, même s'ils n'en touchent qu'une partie. Merci. Allez, c'est bon, tu peux y aller. À demain. Car ce business touristique est aux mains d'un véritable réseau. D'ailleurs, un peu plus loin, Sandrine tombe sur ce groupe, très organisé. Cette fois, impossible d'intervenir. Vous allez là-bas, s'il vous plaît. Allez. C'est un clan. Ils ont une zone. Et il y a un chef de tout ça. C'est pyramidal. C'est comme toute organisation. Hein. Qu'elle soit criminelle ou là, délictuelle ou voilà quoi. Là, ils sont pas contents, là. Au pied du monument, quadrillés par les caméras de surveillance, ils sont partout, avec leurs petits stands improvisés, à l'affût des touristes et souvent insistants. Tu payes combien? Ça va aller, merci. Non, tu payes combien les deux? Non, c'est bon, c'est bon. Je vais voir, je vais faire un tour, je reviens, je vais prendre à manger. C'est mal, 10 €. La plus grande à 10 €? C'est 2 €. C'est 4 € les deux pièces. Une fois la conversation amorcée, difficile de leur faire lâcher prise. Tiens ça. Disons avec comme ça gratuit, tout plein comme ça. 2 comme ça. Avec 2 comme ça gratuits. Comment? Vous avez combien à ce moment-là? 105 qui sont. Normal c'est 14 € aussi de mettre, ça nous donne comme ça les deux, 10 €. Ouais, pas grave, je donne une place, 10 €. Non, je vais revenir, Va essayer quand même. Je vais revenir après. Je reviendrai après. Chaque jour, 300 vendeurs graviteraient ainsi dans le secteur. Un énorme manque à gagner pour les boutiques de souvenirs officielles, comme celle d'Hervé. Ça va, jeune homme? Ça fait 18 ans qu'il est là. Quoi de neuf? On a des sauvettes, mais pas trop, ça va par rapport au week-end passé? Ouais. Il y a beaucoup trop de délinquance, des voleurs, des sauvettes, on a approuvé. Avant, on les comptait par dizaines, aujourd'hui, on peut les compter par centaines. C'est des groupes entiers dans tout le secteur. Ces marchands à la sauvette ne paient aucune taxe. Résultat, leurs tours Eiffel sont moitié moins chères que celles d'Hervé. Une concurrence déloyale, selon lui. Si vous voulez, naturellement, ça fait un manque de chiffre d'affaires, naturellement, parce qu'ils n'ont pas de prix, ils n'ont pas de prix marqué, c'est un peu la tête du client. Ils vendent n'importe quoi, puis ils insistent, ils sont d'une lourdeur, parfois, derrière les touristes. Et parfois, il y a des bagarres, parce que parfois, ils les lâchent pas, si vous voulez, ils leur mettent des bracelets, des conneries, enfin bon, bref. C'est un peu le souk. Alors, de temps à autre, Hervé n'hésite pas à balancer quelques infos à Sandrine.
Il y en a, moi quand j'arrive avec le camion le matin, je les vois déjà sur le quai Branly, côté 15. Ouais, Donc ils sont installés à la en place train de de Kyoto, faire. ouais. Voilà. Le matin. Le À quelle heure matin. t'arrives? Entre 9h30 et 10h. Donc on pourrait se décaler alors. Ah, ça, c'est notre organisation. C'est nos yeux en fait, nos yeux, nos oreilles. La délinquance s'adapte à nos changements d'horaire. Ils se décalent. Si on est de soirée, d'après-midi, ils vont au matin. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec eux parce qu'ils les voient. Des renseignements précieux dont Sandrine va se servir dans quelques jours pour monter une opération coup de poing et faire très mal à cette filière clandestine. Ce matin-là, nous retrouvons Sandrine et ses collègues de l'US3T. Sous la Tour Eiffel, ils n'ont pas affaire qu'aux vendeurs de souvenirs, loin de là. TMZ 750, le plan touristique. Dans leur ligne de mire, il y a d'autres filières clandestines, parfois surprenantes. Ils sont pas là les indies? Ah si. Ceux, par exemple, qu'on surnomme les pak-pak. Originaires d'Inde ou du Pakistan, ils vendent de l'alcool sous le manteau. On a la communauté indie. Ils sont là et puis c'est les fameux vendeurs d'alcool sauvettes. Des vendeurs qui utilisent les jardins de la Tour Eiffel pour stocker discrètement leurs réserves. Mais Sandrine connaît certaines de leurs planques. Ah bah voilà. Alors il y a du champagne, il y a du vin rouge, du rosé, de la bière, les gobelets et tout ce qui va bien avec. Alors la bouteille de champagne 25 €, alors qu'ils l'achètent, allez, à tout casser 5 € dans un petit commerce à côté. Hein. Tous les vendredis, il y a le chef de toute la tribu indie qui vient chercher l'argent. Donc bah... Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est de l'embarras à voie publique. On détruit. Sandrine et ses collègues font sauter les bouchons les uns après les autres, sous les yeux des vendeurs indiens qui rappliquent, mais trop tard. Ouais, c'est pas fini. On continue, hein? Ouais, ok. Ouais. La chasse au trésor est ouverte. Donc il y en a partout. Ah bah j'ai pas eu le temps. Un peu plus loin, la Major tombe sur un nouveau pack d'une vingtaine de bières. La police commence à faire des dégâts dans leur stock. Les pak-pak débarquent à une dizaine pour mettre la pression. Ça va? Mais pas de quoi impressionner Sandrine. Allez les gars, bye bye. Leur chef tente de négocier. Ah, monsieur. Non, ça c'est pas travailler. Ça c'est pas vendre, madame. Si, c'est pour vendre. Madame, tu vas pas listen. Ça c'est boire, non vendre. Arrête. Très mauvaise journée pour les indies. Leur chiffre d'affaires finit à la benne. Ils vont devoir très vite se refaire. Et pour cela, vous allez voir qu'ils n'hésitent pas à balancer des concurrents qui gênent leurs affaires. Il y a du monde aujourd'hui, hein? Un peu plus loin, les pak-pak font signe à un collègue de Sandrine de stopper. Aux policiers, ils signalent discrètement des intrus sur leur territoire. Il y a 3 voleurs en face de nous. Les 3 là. Les 2 sur le vélo et celui à la casquette bleue. Je suis sûre que c'est ça. Les vendeurs sauvettes à alcool peuvent pas travailler, donc ils sont pas contents. Sandrine observe les 3 individus à distance. À chaque instant, ils peuvent profiter d'un moment d'inattention. Et eux, ils visent qui? Les touristes, les gens un petit peu éméchés, mais surtout les touristes étrangers. Ils sont malins, hein. Quand tu es en vacances, un touriste, je pense qu'on a tous été touristes dans notre vie, hein. On est en vacances, dans la tête, dans le corps, partout, on pose nos affaires n'importe où. Voilà, on n'est pas méfiant, quoi. Si tu vois quelqu'un de méfiant, dis-toi une chose, c'est qu'il est policier. Sandrine décide d'intervenir avant que les 3 jeunes ne détroussent un touriste. Pierrot, on va aller les contrôler, on a la réquise. L'un d'eux vient d'enfourcher un vélo. Très vite, la Major sent une odeur suspecte dans son sillage. Oh, j'ai pris du cannabis là, mon pauvre. J'ai pris du cannabis. Quelques mètres plus loin, les policiers le coincent. Descendez de votre vélo. Vous coupez votre portable, s'il vous plaît? Vous avez des stupéfiants sur vous, monsieur? Oui. Ah bah oui. Ok. Mais très vite, l'individu affirme être un simple consommateur. Vous êtes venu tout seul sur le Champ de Mars? Vous n'avez pas de copains sur le Champ de Mars, hein? Vous n'étiez pas plusieurs sur le vélo tout à l'heure, ni rien. Il n'y a pas d'amis à vous?
Donc en fait, vos copains là-bas avec la casquette bleue puis la chemise à fleurs, c'est pas votre copain? Ah d'accord, c'est bizarre. Sandrine en est persuadée, il trafiquait quelque chose et elle va vite en avoir la preuve. Ses collègues ramènent l'un de ses complices. C'est pas ton ami? Du tout, tu te connais pas? Écoute-moi bien, ça fait un quart d'heure qu'on vous regarde là. Ça fait un quart d'heure qu'on vous voit tourner autour des gens. Tu vois? L'individu vient de jeter un paquet de cigarettes avec du cannabis à l'intérieur. Et donc ils se baladent avec de la résine de cannabis. Donc ils le mettent dans des petits sachets comme ça, puis dans les cigarettes, puis ils les vendent aux touristes, ils les proposent. Des dealers quoi. En fait, Sandrine est tombée sur des revendeurs de cannabis. Un délit passible de 5 ans de prison. Mais pas de quoi déstabiliser le chef de la bande, qui tient tête à la major. C'est ton copain ça? C'est pas mon copain. Ah, non mais écoutez, C'est pas mon copain. ça fait un quart d'heure. C'est pas mon copain. Mais si, écoutez-moi, Je t'écoute. on va aller au commissariat. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Ah, ben, les pas stupéfiants, moi. lâcher les stupéfiants et tout. Mais c'est pas moi. Le revendeur conduit au commissariat a écopé d'un rappel à la loi. En sillonnant le terrain, l'US3T interpelle ainsi plus de 80 délinquants chaque semaine. Merci. Hein. Allez, au revoir. Mais pour décourager les plus endurcis, Sandrine monte parfois des opérations beaucoup plus spectaculaires. Le lendemain soir, dans une rue voisine, nous retrouvons la major en plein briefing. Pour information, on a récupéré le TP US3T Echo et Foxtrot, le TC également. Sandrine, bien décidée à frapper un grand coup contre les vendeurs à la sauvette, a mobilisé une dizaine de policiers. On fait de la saisie, des PV simplifiés, et si ça se passe mal, on ramène, d'accord? Ok? Sur un pont tout proche, une vingtaine de marchands viennent d'être signalés. Pour les prendre en tenaille, les policiers vont les attendre sur les quais de Seine, pendant que Sandrine déboule sur le pont pour les rabattre. Dès qu'ils l'aperçoivent, les vendeurs s'échappent en courant. Descends les gars, ça descend. Mais voilà, les marchands prennent la fuite dans l'autre sens par un petit escalier. Sur les quais, les policiers tentent de les rattraper. Peine perdue, cette fois les délinquants ont été les plus rapides. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les jardins et on va bloquer tous les issues pour voir ce qu'on peut faire, quoi. Pas question de baisser les bras. Un peu plus loin, Sandrine relance une nouvelle opération. Bon, ben on commence alors. Vas-y. Ouais, c'est parti. Et très vite, la situation va s'envenimer. Ouais, ça court vers Buenos Aires. Vers Buenos Aires. Surpris, les vendeurs de Tour Eiffel détalent dans tous les sens. Aussitôt, les policiers les poursuivent au milieu des touristes. Pardon? Le groupe s'enfuit dans les rues voisines, mais l'US3T les attend en embuscade. Vas-y, viens, viens, viens. Les délinquants se défendent violemment. Oh putain, il tape. Les policiers viennent de se prendre des sacs remplis de babioles en métal en pleine figure. Couche-toi. Et à peine celui-ci maîtrisé, d'autres surgissent de partout. Eh, il balance les Tours Eiffel, les gars. Les policiers ne vont plus les lâcher. Viens à Buenos Aires, on a besoin de figer la situation, c'est surtout qu'on a besoin du car là. L'un des vendeurs a le malheur de tomber sur la patronne, Putain, très remontée. mais non, t'arrêtes. Putain, vous commencez à me casser les couilles. Mais c'est moi, j'en ai rien fait. Les plus violents sont interpellés et placés en garde à vue pour vente illégale et rébellion. Et la prochaine fois que vous balancez les Tours Eiffel sur nous, ça va mal aller, hein, je vous le dis les gars. Il y a quelqu'un qui a balancé les bagages? Attends, mais tu rigoles ou quoi? Vous avez rien vu ou quoi? Non, en tout cas, nous on est là, on n'est pas en rien, les gars. Au passage, certains touristes sont touchés par les gaz lacrymogènes. Aussitôt, ils sont pris en charge. On est désolé. Ne touchez pas. Dans 5 minutes, ça ira mieux. Je ne vois rien, mais ça fait pas mal. Plus de peur que de mal pour ces touristes australiens.
eux aussi ont eu maille à partir avec les vendeurs de Tour Eiffel. Ils me pourchassaient, alors je leur ai acheté un porte-clés. Ils ne lâchaient plus. Les marchands ne vendront plus rien ce soir. Sandrine a réussi son coup. Bon, bah, je pense que ce soir, ils ont compris. Hein. Moi, je suis contente parce que là, ils vont comprendre qu'on intervient matin, midi, soir et surtout même la nuit. Hein. Résultat des courses, pas de blessés côté policier, 2 interpellations côté vendeur à la sauvette. Et surtout, ce butin impressionnant. Il y a même plus de 40 kilos, il y a au moins 70 kilos là. Combien ? Au moins 70 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Non mais ça leur fait mal, hein, parce qu'ils pensaient pouvoir être tranquilles, il y a du touriste, il fait beau et tout. Une prise de guerre qui rejoint aussitôt le QG de l'US3T, à quelques rues de là. La clé du local saisi. Sandrine nous fait découvrir toutes les tours Eiffel saisies en une seule semaine. Qu'est-ce que c'est cet endroit ? Alors ça, c'est merveilleux. C'est notre local pour mettre toutes les saisies. Donc tout ce qui est lumineux, c'est à nous ce soir. Il y en a pour 200 kilos de babioles, environ 15 000 € à la revente. Une fois qu'il sera bien rempli, d'ici samedi, ça partira avec la benne de la mairie. Tout est détruit. Donc voilà. À l'issue de leur garde à vue, les 2 vendeurs clandestins ont finalement été relâchés. En attendant, la stratégie de l'US3T s'avère payante. Depuis la création de l'unité il y a 1 an, la délinquance a reculé. Des opérations pour ne pas ternir la carte postale et rassurer les touristes. Surtout les Chinois, les plus dépensiers derrière ceux du Moyen-Orient. Leur nombre explose, plus 17% en 1 an.